Pour moi, l'école, c'était la prison. C'était synonyme de lacune, pas d'éducation sur le sport, aucune aide administrative, on ne t'enseigne pas les choses basiques de la psychologie, et c'est une perte de temps où l'on essaie de nous contrôler et de nous dégoûter du travail, de nous empêcher de poursuivre nos passions. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Cyrine, j'ai 21 ans et j'ai repris les études. Faut savoir que j'ai toujours été une personne quand même assez scolaire, non pas parce que je faisais constamment mes devoirs et que je participais toujours en cours, mais simplement parce que j'ai jamais vraiment galéré avec l'école, j'ai jamais vraiment révisé parce que je n'ai jamais vraiment eu besoin de le faire. J'ai toujours aimé certaines matières et j'ai eu tendance à préférer ou à délaisser carrément des matières entières pendant des années. Ça veut dire que pour moi l'école c'était un endroit où je devais aller par obligation et donc je choisissais avec attention ce que j'y faisais ou au contraire ce que je n'y faisais pas. Mon parcours scolaire se résume à bac littéraire, spécialité littérature anglaise et philosophie. J'ai ensuite fait 2 ans de droit, j'ai arrêté la fac et je suis partie travailler 1 an à l'étranger, donc je ne devais pas reprendre les études. Ce n'était pas une année sabbatique que j'ai prise, c'était dans le but de m'expatrier et de rester à l'étranger. Cette année m'a appris énormément de choses, notamment du coup sur le monde du travail et sur ce que c'était que d'être un adulte seul, un adulte indépendant, un adulte dans la vie active. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de t'annoncer que j'ai repris mes études à Paris. L'année de césure qu'il y a eu entre la fac et maintenant a été constituée de moi qui me lance vraiment sur les réseaux sociaux, moi qui me lance vraiment dans l'entrepreneuriat, moi qui vais en Espagne, qui vais en Suisse et puis qui finit en Australie puis en Malaisie. J'ai rencontré énormément de gens, j'ai appris énormément de choses et j'en ai bavé. Psychologiquement, c'est je pense l'une des années les plus constructives et qui m'a le plus chamboulé de ma vie. Donc là tu dois te dire, ok Cyrine, premièrement qu'est-ce que tu penses de l'école maintenant et secondement quelles études est-ce que tu fais? Les études que je fais, ce sont des études de comptabilité, non pas parce que j'ai envie de devenir comptable, mais bel et bien parce que cette année je me suis énormément intéressée à la finance et pour rentrer en finance quand on n'a pas fait une prépa, parce que je ne savais pas que les prépas existaient lorsque j'étais au lycée, et oui, on n'a pas tous accès à l'information malheureusement. Lorsqu'on veut entrer en finance, il faut qu'on débarque, soit avec une prépa, soit avec une formation bac+2, bac+3 qui ait un rapport de près ou de loin avec la finance et qu'on soit major de sa promo. Donc moi j'ai décidé que j'allais faire de la comptabilité parce que étant donné que j'ai une activité d'auto-entrepreneur, il est important pour moi de savoir faire des bilans, de savoir déclarer ce que je gagne et de comprendre comment est-ce qu'une société fonctionne vraiment purement professionnellement. J'ai besoin de ces compétences. En plus de ça, le fait d'être étudiant c'est quand même une sacrée couverture sociale, mais ça j'en parlerai à la fin de la vidéo quand je te donnerai mon avis sur l'école. Mais du coup je fais des études de comptabilité à Paris et je compte bien m'y tenir pour ensuite viser un très bon master en finance pour ensuite aller travailler à l'étranger dans un pays anglo-saxon. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais rester dans le cursus scolaire, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Donc maintenant, je vais te donner mon avis sur l'école. Premièrement, faire des études supérieures pour moi est un choix que l'on doit faire en ayant conscience des débouchés que l'on peut avoir et surtout en sachant précisément pourquoi est-ce qu'on veut le faire. Quand je me suis lancée en fac de droit, c'était parce que j'avais pour objectif de devenir avocate d'affaires. Malheureusement, je ne m'étais pas préparée à la quantité de travail qu'il y allait avoir, au fait que parfois la vie personnelle empiète sur la vie scolaire et que la fac, les études supérieures, c'est vraiment un choix. C'est un choix que de se lancer dans quelque chose de long, dans quelque chose que l'on n'a jamais fait, dans quelque chose qui demande énormément d'investissement personnel parce qu'il y a personne derrière toi qui va venir te pousser. Faut être super déterminé, faut pas lâcher l'affaire parce que c'est compliqué. Et simplement, c'est réellement un choix parce que c'est difficile et c'est pour ça que tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas avocat, tout le monde n'est pas diplômé en finance. Bref, moi je n'avais pas ces armes-là parce que je n'étais pas au courant, en tout cas je ne me rendais pas compte que les études c'était un choix et que c'était une opportunité. Regarde des documentaires sur les jeunes de ton âge à l'étranger et rends-toi compte d'à quel point tu as de la chance, tu es béni de pouvoir avoir accès à l'éducation. Mais surtout, petite digression sur le fait que être étudiant est une parfaite couverture sociale, lorsque tu es étudiant, en plus des réductions étudiants, tu as la possibilité d'être en alternance, donc potentiellement d'avoir accès à un travail, d'avoir accès à un poste en étant étudiant auquel tu n'aurais pas eu accès à moins d'avoir un bac+2 ou un bac+3, ce qui est incroyable. Travailler en parallèle de ses études c'est vraiment une chance. Mais surtout lorsque tu as des conversations avec les gens et que tu es étudiant, ça met rapidement fin à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie. Pendant 1 an, quand j'étais partie à l'étranger, c'était
pas très facile de répondre aux gens lorsqu'ils me demandaient ce que je faisais dans la vie. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que je suis youtubeuse, mais j'ai 20 000 abonnés sur YouTube. Je leur dis que je suis influenceuse? Non, j'aime pas ce terme et ça n'a pas vraiment de sens. Je leur dis que... Je leur dis quoi? Je leur dis quoi? Je leur dis que je fais rien dans ma vie? Non, c'est bizarre, socialement c'est pas très acceptable de répondre quelque chose comme ça. Alors que lorsque tu te présentes à quelqu'un et que tu lui dis je suis étudiant, je suis étudiante, ça met fin de suite au questionnement. C'est-à-dire que moi, en tant qu'étudiante, j'ai plein de choses à côté. Être étudiante, c'est une fraction de ma vie, c'est une partie de ma vie, ce n'est pas toute ma vie. Mais lorsque quelqu'un me pose la question et me demande ce que je fais dans la vie, je lui réponds que je suis étudiante. Ça m'évite de devoir m'expliquer sur tout ce que je fais autour. Et évidemment que je ne compte pas être salariée, il y a même de fortes chances que je ne sois jamais salariée avec le diplôme que j'aurais obtenu, mais simplement tu as accès à de la formation et à de l'information. Tu as accès à des gens, tu as accès à des ressources et c'est quelque chose qu'il faut réellement prendre en compte. Le fait que les études, lorsque tu as conscience de l'opportunité que c'est, bah c'est une source infinie en fait d'opportunités simplement. Dans mon école de comptabilité, j'ai une professeure de droit qui est avocate d'affaires, qui a un cabinet dans Paris, un cabinet d'affaires. Ça veut dire que j'ai accès à une avocate d'affaires qui a 35 ans d'expérience et qui peut m'aider dans énormément de choses. Je n'aurais jamais eu accès à elle, elle n'aurait jamais pris le temps de nous parler si je n'avais pas été l'une de ses élèves. De la même façon que j'ai une professeure de culture générale qui est professeure de philosophie avec qui je peux avoir des conversations que je ne pourrais pas avoir si je n'étais pas une de ses élèves. Lorsque je rencontre des gens, je peux leur dire que je suis étudiante en comptabilité et eux me répondent qu'ils sont étudiants dans autre chose, on se partage nos programmes, on apprend l'un et l'autre de nos études et la conversation est super intéressante et l'un et l'autre on va se donner des conseils sur comment réviser et se motiver sur comment avoir notre année. Mais à côté de ça, tu peux avoir toute une vie, tu peux vraiment être Hannah Montana en fait. Moi c'est comme ça que je me sens. Bref, les études c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que je pense que lorsqu'on sait pourquoi est-ce qu'on les fait, même si c'est des études courtes, parce que j'ai beaucoup parlé des études supérieures, j'ai pas parlé des études courtes, il faut se rendre compte que dans la vie, il est compliqué de trouver un travail qui ne soit pas ingrat sans diplôme. Si tu as pour objectif d'avoir un travail de bureau, tu peux être conseiller bancaire sans avoir de diplôme, mais tu peux avoir un taf super stylé, super agréable. Tu apprends des choses ou tu rencontres des gens intéressants en ayant un bac+2 ou un bac+3. Et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais moi quand j'étais au lycée, je me disais si je fais des études, je vais pas faire un bac+2, je vais pas faire un bac+3. Et personnellement c'est toujours quelque chose que je pense parce que je préfère faire de longues études, que je trouve ça attrayant, je trouve ça intéressant. Mais en soi, quand on réfléchit bien, si ton but c'est juste d'avoir un bon taf, bac+2, bac+3, c'est bon. En fait, moi j'étais contre les études parce que la plupart des gens font des études pour avoir un travail. Chose qui est en soi logique, mais dans mon esprit entrepreneurial, dans mon esprit de the sky is the limit, je me disais que c'était pas possible de mettre toute sa vie, toute sa tête dans ses études et de ne rien avoir à côté, de ne pas avoir de vie en fait simplement. Pourquoi? Parce que maintenant que j'y réfléchis et là je viens de me rendre compte en tournant cette vidéo et en te parlant qu'en fait les gens avec qui j'étais, leurs études étaient toute leur vie. Pas toute leur vie parce qu'ils n'avaient pas le temps d'avoir des choses à côté, mais bien parce qu'ils n'avaient rien d'autre que leurs études, parce qu'ils ne croyaient pas en eux en tant que personne et donc je n'avais absolument pas envie de leur ressembler, je n'avais absolument pas envie d'avoir la même vie qu'eux ou en tout cas le même avenir qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir. Maintenant, je suis entourée de gens qui font des études compliquées, qui prennent du temps et pourtant qui ont des business à côté, des événements à côté, des projets et en fait simplement qui ont une vie et les études, c'est juste une partie de leur vie. Une partie dans laquelle tu investis, une partie que tu prends au sérieux, mais c'est une partie, c'est pas toute ta vie. Donc voilà, c'est officiel, j'ai repris les études, tu sais exactement ce que je veux faire. Et c'était important que j'aborde ce sujet parce que je pense qu'on ne se rend pas compte avant de sortir du système scolaire d'à quel point c'est un privilège que d'étudier, que d'avoir la possibilité d'étudier. C'est en partant à l'étranger et en travaillant, en ayant besoin d'avoir des compétences que je me suis rendu compte que les études c'était un merveilleux moyen d'en acquérir. Les études c'est littéralement toi qui te lèves le matin pour aller apprendre des choses enseignées par des professionnels. C'est toi qui révise, c'est toi qui réfléchis, c'est toi qui t'enrichis en matière de culture, qui devient plus intelligent, plus indépendant finalement mentalement et en parallèle tu peux avoir un travail, tu peux rencontrer des gens et je trouve ça vraiment top, je trouve ça incroyable. Donc voilà, il fallait que je l'annonce, maintenant que je l'ai annoncé, vous pouvez en débattre si vous voulez dans les commentaires. Sur ce, je te fais un énorme bisou, j'ai un shooting photo.